Et donc, pourquoi je peux parler de Thierry Ardisson? Parce que je l'ai bien connu, comme vous savez. Et je vais... alors, je ne suis pas de ceux qui vont lui cracher à la gueule, comme j'ai vu sur X, là, des gens se réjouir de sa mort. Il y a quand même quelque chose de dégoûtant. J'ai présenté mes condoléances à la famille sur X et sur son téléphone direct, en rappelant que nous avions été très amis, on se respectait beaucoup et que nous étions devenus fâchés, une fois de plus, à cause de l'influence néfaste du lobby. Hein. C'est ça qui nous avait fâchés. Hein. C'est que j'avais osé, avec Dieudonné, continuer un combat qui menait quand même sourdement, mais assez précisément quand même, hein, si on regarde les gens qu'il invitait et ce qu'il leur laissait dire, et que lui s'était soumis, il avait fait échouva, nous avait lâchés et même trahi. Des gens douteux, comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Vous l'avez reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Et je lui avais dit d'ailleurs à l'époque qu'il s'était un peu déshonoré et qu'il finirait aussi sur la touche comme nous, que ça prendrait plus de temps mais qu'il le mettrait aussi sur la touche. Ce qui s'est passé aussi d'ailleurs par l'entremise d'Hanouna. Hein, quand Hanouna lui a proposé de produire pour moitié moins cher son émission. J'ai tout fait pour que Thierry reste. J'ai même proposé, je vous le dis, de le prendre sur mon contrat. Voilà, et de mettre Thierry sur mon contrat pour le produire moi et qu'on fasse une coproduction ensemble pour trouver des moyens qui produisent moins cher. Et d'en faire donc son employé. Hein. Ce qui est une proposition qu'il ne pouvait pas accepter s'il avait un peu de dignité, et ce qui a été la fin de son existence médiatique. Je vais dire tout de suite une chose avant d'oublier. C'était un patron de presse et un patron très agréable, franchement. C'est triste qu'il ait un peu mal vieilli parce que c'était agréable de collaborer avec lui. Il était sympa, ouvert, et donc je m'entendais très bien avec lui. J'allais le voir, je l'appelais, j'allais le voir, je lui proposais un sujet d'article, il me disait banco, je le prends. Combien tu veux? On discutait du prix, et à l'époque on pouvait être payé en cash ou en chèque, voire en chèque non barré. C'est une autre époque, hein. C'est-à-dire ça finissait avec du cash. Et quand j'avais vendu un article assez cher et que j'avais bien bossé, eh ben je prenais un billet d'avion pas cher et je partais à Ibiza ou me faire un costard chez mon tailleur. C'était ça quand même la réalité du journalisme à l'époque. Autre chose que c'est devenu aujourd'hui, par la lâcheté des journalistes essentiellement, hein, qui ont accepté de se soumettre et de devenir des agents de propagande, des flingueurs en commandite. Hein. Il avait ce côté branché authentique, c'était pas du bidon, et en même temps il avait une certaine culture pour un homme de presse. C'est un type qui se rapprochait plus de Jean Edernalier que d'un Edoui Plenel. Il avait une culture généraliste, en plus de droite. Ce qui est toujours bien, puisque la culture de gauche, elle est obligatoire. Hein, c'est la culture scolaire et universitaire. Donc, de toute façon, tout le monde a la culture de gauche, c'est la culture imposée. Mais quand il y a un type en plus une culture de droite, il a les deux cultures. Et quand on a les deux cultures, c'est comme quand on te met la stéréo en musique, ou tu sais, la vision binoculaire, tu vois, ça te donne un monde en relief. Et Ardisson avait cette qualité, branchés, respectant les branchés plutôt que de leur voler leur branchitude, parce qu'il y avait des types comme ça, hein, des usurpateurs. Ouvert, généreux, sympathique. Ce qu'on peut dire sur lui aussi, c'est que c'était un gros bosseur parce que c'était un complexé. Parce qu'en réalité, la branchitude était beaucoup basée sur ce qu'on appelle la beautécratie, c'est-à-dire le physique et l'allure. Et Ardisson avait un souci que certains n'ont pas identifié et qu'on savait tous, nous, dans son entourage, c'est qu'il avait une belle gueule, mais il était très mal foutu.